à tous et bienvenue sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors Alexandre, qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui Victor, je t'ai concocté une petite recette. Non, plus sérieusement aujourd'hui, on va découvrir un nouvel outil simple d'utilisation et très pratique qui va nous permettre de gagner du temps lors de la réalisation de nos présentations. L'outil s'appelle Idée de conception. On verra donc à travers cet outil comment utiliser les smart art et comment les manipuler. Et enfin, comme d'habitude, on vous donnera des astuces tout au long de la vidéo. Avant de commencer, j'aurais bien voulu que tu me donnes quelques conseils pour optimiser mes recherches pour Google. Par exemple, quand je fais une présentation et que je veux mettre des images, j'aimerais bien qu'elles soient de bonne qualité et que je puisse les réutiliser. Ici, on va voir comment optimiser la recherche d'images sur Google. Donc on va prendre l'exemple d'une recherche de PowerPoint sur le moteur de recherche. On va aller donc dans les images. À partir de là, en fait, on va avoir la possibilité d'affiner nos recherches via les outils que Google propose. Donc on va aller ici dans Outils. On va ensuite pouvoir sélectionner la taille, donc qu'elle soit grande, moyenne, de la taille d'un icône ou supérieure à une taille spécifique en pixels. On va pouvoir aussi sélectionner la couleur, si par exemple on souhaite que des images en noir et blanc, donc comme ici. On va ensuite pouvoir décider des droits d'usage appliqués à l'image, donc par exemple si là on veut que la réutilisation soit autorisée, afin de ne pas avoir de problème de droit d'auteur. On peut aussi sélectionner le type d'image, donc si on veut que ce soit que des visages, une photo, la période, pour savoir si l'image a été sortie il y a longtemps, donc en fonction de la durée qu'on veut. Et ensuite, une astuce, quand on va vouloir insérer une image sur PowerPoint, on va généralement vouloir qu'il n'y ait pas de fond sur cette image. Pour ça, il faut que le format de l'image soit au format PNG. Donc soit en fait, Google va nous proposer ici un affinage de nos recherches, et on va donc pouvoir cliquer sur l'onglet PNG, soit on le tape tout simplement dans la barre de recherche juste ici, et on va avoir par exemple le logo de PowerPoint en PNG. Pour vérifier que c'est bien un PNG, on va avoir un fond en damier derrière l'image qu'on souhaite enregistrer. Bon, avant d'utiliser l'outil Idée de conception, on va d'abord devoir créer nos diapos. Pour ça, on va faire comme la dernière fois. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a faites précédemment. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Alors du coup, on met notre titre, notre contenu de notre diapo. Ensuite, on va dans l'onglet en haut Création. Ici, on pourra choisir l'ensemble des thèmes disponibles, ainsi que les différentes variantes proposées par PowerPoint. On peut aussi changer la mise en forme de l'arrière-plan, en rajoutant une image ou en changeant la couleur. Et enfin, finalement, maintenant on peut cliquer sur Idée de conception. Comme on peut le voir, on a accès du coup au menu déroulant sur la droite, où on aura l'ensemble des idées proposées par PowerPoint. Bon, maintenant je te laisse le soin de nous présenter comment marche l'idée de conception. Alors Victor, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai mis le contenu de mes diapos, j'ai choisi mon thème, donc il ne reste plus qu'à appliquer l'idée de conception. Alors pour ça, c'est tout simple, comme tu nous l'as montré, je vais dans Création, Idée de conception, et j'attends qu'on me propose les diapositives. Donc voilà, en fait il va me proposer des diapositives toutes faites, à partir de ce que j'ai mis comme contenu dedans. Alors voilà, comme on peut le voir, on a vraiment beaucoup de choix. Moi par exemple, je vais choisir de sélectionner celle-ci. C'est la plus agréable pour commencer une présentation, avec l'image en gros et le titre avec l'encart juste ici. Ensuite, on va pouvoir aller sur la diapositive d'après, donc le plan de la présentation. On voit qu'il est présenté sous forme de puce, donc on va voir ce qu'il nous propose. Donc on voit ici qu'il nous propose par exemple différents onglets. Ensuite, il nous propose voilà sous forme de liste, avec vraiment différentes formes de présentation. Moi par exemple, je vais choisir celle-ci, la première, avec les icônes. Par contre, j'aimerais que les icônes soient pas de cette couleur, parce que je veux rester soft, donc je veux qu'il y ait très peu de couleurs. Donc on va cliquer dessus, et là en fait l'outil Smart Art va se mettre en route. Donc je vais aller tout simplement dans Création juste ici, et dans Modifier les couleurs. Et là je vais pouvoir modifier en fait les couleurs des icônes créées et du fond. Donc par exemple là si je clique ici, ça va me modifier la couleur de fond. Donc moi je veux du noir et du blanc, donc par exemple je vais pouvoir sélectionner celui-ci, un fond gris-blanc avec l'icône en noir. Et donc après, il faut adapter les icônes en fonction de ce que vous voulez présenter. Donc là pour l'introduction, une seringue, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, donc maintenant on va voir comment gérer les icônes. Alors les icônes, c'est chaque petit dessin ici, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc pour changer le premier par exemple, on va aller dans le format juste ici, donc qui ne sera pas le format du Smart Art, mais le format de l'icône. Donc on clique dessus, et ici en fait on va avoir le choix de changer en fait toute la forme de l'icône, sa couleur, donc par exemple si on voulait que le contour soit rouge, mais bon ici ça nous intéresse pas, et donc de changer l'image. Donc on va aller ici, changer l'image à partir d'icône, parce qu'on veut le remplacer à partir d'un autre icône. Et donc ici il y a le menu qui va s'ouvrir. Alors on peut choisir vraiment tous les icônes possibles, hein. Comme vous pouvez le voir il y en a vraiment beaucoup. Et donc par exemple ici, vu que c'est l'introduction, on va pouvoir mettre par exemple celui-ci.
on clique dessus, et donc voilà, ça va le modifier. Maintenant, je vais faire pareil pour chaque icône. Donc voilà, j'ai modifié chaque icône en fonction de la partie, donc après, libre à vous de modifier comme vous le souhaitez en fonction du contenu de chaque partie. D'ailleurs, on n'oublie pas, mais en bas, on met le nom de la personne qui parle et le numéro de la diapositive. Je vous mets le lien de la précédente vidéo juste en haut de votre écran, afin que vous puissiez la visionner pour voir comment est-ce qu'on fait ça. Maintenant, on va passer à l'introduction. Donc ici, je vais faire le choix de prendre une image pour illustrer notre introduction. Donc je vais même pas avoir besoin du titre introduction, donc je vais le supprimer. Et on va insérer l'image qui va permettre de représenter l'introduction. Alors pour ça, je la sélectionne. Et donc comme on voit ici, je vais prendre l'image que j'avais choisie au préalable. Je la cadre bien pour qu'elle prenne toute ma diapositive. Mais je peux aussi également utiliser l'idée de conception. Alors par exemple, je vais choisir de cliquer sur celle-ci, qui donne un petit effet rétro à l'image, donc ça va représenter ma diapositive d'introduction. Ensuite, je vais pouvoir passer à la première partie, donc qui se trouve juste ici. Alors comme on l'a vu, ça se présente sous forme de puce, un peu comme le sommaire qu'on avait présenté juste avant. Donc je vais pouvoir sélectionner quelque chose qui ressemble légèrement, donc par exemple celui-ci, qui se présente donc avec les 3 idées qui se suivent comme cela. Là, on va voir que les idées sont relativement bien représentées par les icônes. Donc on va peut-être rien toucher. La seule chose à la rigueur qu'on peut toucher, donc ça va être la couleur des icônes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'icône et on va aller dans format donc de l'icône cette fois-ci. Et on va pouvoir changer le remplissage de l'image ici. Alors par exemple là on peut appliquer un style graphique déjà prédéfini. Et moi par exemple je veux que le contour soit noir et l'intérieur soit blanc. Donc je vais cliquer sur celui-là. Je fais la même chose avec celui d'après, et nous voilà avec une diapositive très simple, mais qui exprime clairement nos idées avec pas trop de texte, donc libre à vous de modifier après vos idées, et avec ça vous êtes assuré d'avoir une présentation qui respecte les codes qu'on a définis auparavant. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc ici j'ai choisi de ne rien mettre, parce qu'on va créer un Smart Art de toute pièce. Alors pour ça on va aller dans l'onglet Smart Art, donc qui se trouve dans l'onglet Insertion. On clique dessus, et là on va voir le menu déroulant de tous les Smart Art disponibles. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment énormément. Ici, vu qu'on veut une liste, on va aller dans l'onglet Liste. Donc comme vous pouvez le voir après, on peut le créer sous forme de cycle, de matrice, de pyramide, de hiérarchie. Il y a vraiment beaucoup de choix, mais nous on veut la liste. Donc on va dans Liste, et ici on a le choix en fait de toutes les listes possibles. Alors par exemple, on va choisir cette liste-là, qui va nous l'afficher donc sous cette forme. Et donc maintenant ça va être à nous de remplir le contenu. Donc dans le texte on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Et donc là il va nous proposer en fait de choisir une image pour illustrer chaque idée. Alors on va cliquer dessus, on va avoir le choix soit à partir d'un fichier, soit à partir d'icônes. Alors nous on va choisir des icônes parce qu'on n'a pas d'image prédéfinie pour ça. Et ensuite comme tout à l'heure on choisit les icônes qu'on souhaite. Voilà, j'ai sélectionné les icônes qu'on voulait insérer dedans. Alors maintenant qu'on les a, comme on peut le voir déjà, il faut réduire la taille du Smart Art pour que l'affichage se fasse correctement. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir modifier la structure du Smart Art, parce que comme vous pouvez le voir, déjà, la couleur, c'est pas celle qu'on va vouloir, donc on va aller dans Modifier les couleurs, et on va pouvoir sélectionner celui qu'on veut. Alors, par exemple, moi, je vais sélectionner celui-ci, et ensuite, ici, je vais pouvoir modifier donc le style général du Smart Art. On a différents choix, mais je vais sélectionner, par exemple, celui-ci. Voilà, maintenant que ma deuxième partie a été créée, donc avec mon Smart Art, mes différentes icônes et mon remplissage avec le texte, on va pouvoir passer à la diapositive d'après, donc qui est la conclusion. Toujours pareil, onglet création, idée de conception, et là on voit ce qu'on nous propose. Donc par exemple, pour représenter la conclusion, moi je vais choisir de prendre cet onglet. C'est un petit tableau qui va représenter la fin du diaporama, donc je vais cliquer dessus parce que la couleur ne me plaît toujours pas, je retourne dans format, et donc là je vais choisir le cadre noir avec le contenu en blanc, qui va nous permettre de faire ressortir l'image. Maintenant on passe à la dernière diapositive qui est celle où on remercie l'auditoire de son écoute. Toujours pareil, création, idée de conception, et on voit ce qu'il propose. Alors ici par exemple on a différents choix. Pour rester dans le même code couleur que depuis le début, il faut choisir quelque chose de relativement simple. Donc on va pouvoir sélectionner par exemple celle-ci. Et si on veut, on peut rajouter un icône juste ici, donc on va voir comment faire. On va dans Insertion. Ici on a l'onglet Icône. On clique dessus et on va pouvoir choisir l'icône correspondant. Donc maintenant qu'on l'a inséré, on va pouvoir le déplacer. Alors on voit que l'icône est en noir et on voit aussi que l'idée de conception s'est lancée. Alors par exemple, on peut aussi rajouter un deuxième icône. Et là on va voir que l'idée de conception va nous proposer une structure en fonction des icônes qu'on a insérées. Par exemple, on va pouvoir sélectionner celui-ci et donc on va avoir une diapositive assez sympa avec les deux icônes qu'on a choisies qui représentent la fin du diaporama ainsi que notre texte sur la droite. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu et ce que tu aimerais découvrir dans de nouvelles vidéos. N'hésite surtout pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage.
Et enfin, si tu souhaites découvrir notre chaîne et t'abonner, tu peux cliquer sur notre logo à gauche. Et sinon, il y a nos 2 vidéos précédentes qui s'afficheront à droite de ton écran.